Salut et bienvenue dans cet épisode des Chroniques de Symbolisme. Aujourd'hui je vais te parler du vertige et de la peur du vide. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même hyper proche et hyper assimilable en termes de symbolique. Si tu sais pas comment fonctionnent les phobies, je vais t'inviter à regarder l'épisode 0, qui est gratuitement disponible sur YouTube. J'ai scindé l'épisode en deux pour que tu ne puisses regarder que la partie qui te concerne les phobies. Mais globalement, si tu as une phobie aujourd'hui, c'est qu'il y a un jour dans ta vie où tu as eu un traumatisme, quelque chose que tu n'as pas compris, et où ton cerveau a eu l'impression que tu allais mourir. Je vais pas te parler de la symbolique du vide, parce qu'elle me paraît plutôt évidente, il n'y a pas de symbolique. Le vide, c'est le vide, ça fait peur. Dans l'espace, c'est le vide, tu meurs, parce qu'il n'y a pas d'oxygène. C'est quelque chose qui est pas trop perché, tu vois, tout le monde sait que si tu vas dans le vide, tu meurs, enfin, il n'y a pas quelque chose d'extravagant là-dedans. C'est à la portée de tout le monde et t'as pas besoin d'avoir ouvert un bouquin pour savoir que si tu tombes de 20 mètres, t'as de grandes chances de mourir. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des miraculés, mais au bout d'un moment, A plus B, on connaît tous la solution. Je vais te parler des exemples que moi j'ai eus, des exemples que d'autres collègues ont eus, et je vais surtout te parler de mon cas personnel, parce que le vertige, c'est comme l'araignée et la phobie des masques, c'est une des premières que j'ai traitées chez moi, et moi je l'ai traitée à la manière forte, je l'ai traitée en faisant de l'escalade. Je te conseille pas, si c'est ton cas, d'y aller comme une grosse brute et de te dire je vais me confronter à ma peur, ça ira bien, parce que de toute façon ça a pas de sens d'avoir peur. Moi j'ai pris cette méthode-là, ça a été très long, très fastidieux, et ça a été surtout très violent. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'une phobie, plus tu en as honte et plus elle va s'aggraver. Donc plus tu te trouves nul d'avoir peur, plus tu vas avoir peur, et c'est pas du tout le but escompté. J'ai fait prendre mon air condescendant, je suis désolée. Oui, il y a une réalité physique au vertige, ou à la peur du vide. On va dire que c'est un dysfonctionnement de l'oreille interne. Je préfère te le dire tout de suite, ça change strictement rien pour moi. C'est parce qu'il y a physiquement quelque chose qui va pas dans ton corps que c'est pas quand même créé par un trauma en fait. Et pour moi, ça a pas de sens que tu sois pas parfaitement en sécurité n'importe quel moment dans ta vie. Donc si toi t'as peur, et si c'est traumatique chez toi, c'est forcément qu'il y a eu un trauma quelque part, et que ton corps, il est en train de te donner un délai de rétablissement pour pouvoir comprendre ce traumatisme-là via un symptôme. Le symptôme étant la peur du vide ou le vertige. Il y a différents cas de figure. Il y a des gens qui ont peur simplement lorsqu'ils sont en l'air, ça peut être à 10 cm sur un tabouret, à 2 mètres ou à 15 mètres. Il y a des gens qui ont peur seulement quand ils sont dans des grands espaces. Il y a des gens qui ont peur seulement quand ils ont l'impression de monter, d'autres qui ont peur seulement quand ils ont l'impression de descendre, et il y a des gens qui ont peur seulement à partir d'une certaine hauteur. Si je me suis fait chier à te faire la liste, c'est que c'est pas pareil en fait. Peut-être t'as déjà écouté d'autres épisodes, peut-être tu sais déjà que ta phobie, elle est hyper symbolique par rapport à qu'est-ce qui te fait le plus peur. C'est pour ça que je t'ai listé ces cas-là, il y en a sûrement des centaines d'autres, mais parce que c'est pertinent en fait. Je vais commencer directement avec des choses qui sont plus évidentes, je te parlerai peut-être plus tard des choses un peu plus subtiles, mais je trouve ça plus catchy dans le sens là. La première fois qu'on m'a parlé de la peur de la hauteur, de la peur du vide, c'était pas moi, c'était un collègue, un confrère kinésiothérapeute, qui avait un client qui, lui, avait peur de ne pas être à la hauteur. C'est-à-dire que il avait toujours l'impression de se déprécier, d'être nul, et donc, systématiquement, quand il se retrouvait en hauteur, c'est-à-dire physiquement au-dessus des autres, et là tu peux voir métaphoriquement supérieur aux autres, il ne se sentait pas à sa place et il paniquait. Je te le dis tout de suite, ça a pas du tout marché pour moi, c'était pas du tout ça mon déclencheur. Mais ça peut arriver. Pour ça, il faut que tu saches, en fait, dans ta vie, vraiment, je te demande de répondre avec ton cœur et pas avec ta tête, est-ce que t'es à l'aise avec le fait d'être supérieur aux autres ? Non pas que tu es un meilleur humain que quelqu'un d'autre, mais parce qu'il y a des domaines de compétences dans lesquels tu vas être expert et d'autres débutants. Simplement pour ça, il y a des choses sur lesquelles tu peux juger. Je vais te donner tout de suite un petit tips. Je sais, je le fais pas d'habitude dans les autres vidéos, mais c'est super important en fait pour moi parce que l'escalade elle a pris quand même une place méga importante dans ma vie et j'aime beaucoup ça et c'est un sport que tu devrais découvrir qui est hyper intéressant, qui est hyper enrichissant et donc si t'as envie d'en faire et que t'as le vertige, ça va être très conflictuel, mais sache une chose, ton cerveau il a pour mission première de te maintenir en vie. Tada! Grande nouvelle. En gros, tout ce qui est mort pour ton cerveau c'est no, il veut pas y aller. Lui, il a besoin que tu sois en sécurité, ok ? Bon, ça paraît simple de te le dire comme ça, mais c'est vrai. Ton cerveau, il va vraiment tout mettre en ordre pour que tu sois en vie.
Donc, quand il y a un danger, quelque chose qui nuirait, en fait, à ta vie, c'est ton cerveau archaïque qui se réveille. Avant, on appelait ça le cerveau reptilien. Je sais pas si tu connais. En gros, ton cerveau, il va prendre 2 cas de figure. Il va prendre soit la fuite, soit le combat. Ancestralement, c'était « je vois un ours, qu'est-ce que je fais ? Je cours très vite ou je lui pète la gueule ?» Ça, c'est ce qui se passe quand t'es en danger de mort et que tu as besoin de te sécuriser. Ok ? C'est quelque chose qui passe pas du tout par ton intellectuel. C'est pas toi qui prends la décision de fuir ou de courir. C'est il se passe un truc, et ensuite tu vas être capable d'analyser si t'as choisi le combat ou si t'as choisi la fuite. Ça, c'est ce qui se passe quand t'es réellement en danger. Ce qui se passe, toi, quand t'as peur du vide ou quand t'as le vertige, peu importe comment t'appelles ça, c'est que tu es dans un état de sidération. Tu es tétanisé, peut-être tu vas trembler, peut-être tu vas avoir envie de pleurer, de crier, peut-être tu vas avoir la sensation que tu ne peux plus bouger. C'est un état de sidération. C'est-à-dire que ton cerveau considère que la meilleure façon de rester en vie, ce cas-là, c'est de ne rien faire. Ça veut dire quelque part que tu n'es pas réellement en danger. Si tu étais réellement en danger, ton cerveau ne se permettrait pas de faire ça. Il agirait sans ton consentement et il agirait de façon automatique. S'il se permet de faire ça, c'est que concrètement, t'es pas en danger. Sache-le, parce que c'est hyper important. Déjà pour ton mental. Par contre, ça va te mettre en danger si tu restes dans cette situation-là. Parce que tu vas t'épuiser physiquement, etc. Et puis c'est là qu'on va se blesser. Mais ça, c'est un autre discours. Une autre chose, je t'en ai déjà parlé vite fait, plus tu vas avoir honte de ta phobie, plus elle va s'exprimer. Donc au moment où t'es en train de tétaniser et tu te dis que t'es vraiment une merde parce qu'il y en a plein qui arrivent, que c'est bon maintenant t'es plus une gamine et tu devrais y arriver, plus t'as ce genre de discours, moins tu vas arriver. Par contre, si tu prends le temps de t'accueillir, et je sais c'est pas facile, et je sais je vais sonner comme une chépérousse, mais tant pis, tu peux prendre un temps pour respirer, profondément, pour mettre une main sur ton cœur, physiquement ou mentalement, et juste te dire, ok, là tout de suite, c'est très compliqué pour moi. Là tout de suite, je ne gère absolument pas. Je comprends pas pourquoi. Je suis peut-être agitée, en colère, vexée, peu importe que ça m'arrive, mais je vais quand même m'accompagner là-dedans en fait. Il y a que comme ça qu'une phobie, elle arrête de s'exprimer. Moi, j'en ai traité des centaines, j'ai essayé des centaines de mécanismes. Il y a que celle-là qui fonctionne pour que ce soit durable et fait dans l'amour. Parce que si tu la traites avec violence, ce qui va se passer, c'est que peut-être un jour t'auras plus ta phobie, mais tu vas déclencher un autre symptôme, et il sera pas forcément mieux. Bon, peut-être du coup t'as peur de pas être à la hauteur. Moi, c'était pas ça. Moi, je m'en suis rendu compte parce que un jour, j'ai hurlé sur mon ex, excuse-moi, je te demande pardon, parce qu'il savait pas gérer ma phobie, parce que c'était pas son rôle, parce que pas du tout son métier. J'en avais marre de lui expliquer, et en fait, un jour, je lui ai dit, mais tu comprends vraiment rien, en fait. Tu sais pas ce que ça fait de se retrouver piégé, coincé, et d'avoir la sensation que quoi que tu fasses, tu vas te faire mal. Et à ce moment-là, je l'ai pas du tout dit avec un ton aussi posé que ça, en fait. Je lui ai dit « Mais t'as vraiment qu'un con !» Bon, je te laisse imaginer. À ce moment-là, j'ai compris, en fait. J'ai eu un espèce de déclic, de petit truc qui a cliqué dans mon cerveau. Et j'ai commencé à avoir un peu façon Hollywood quand ta vie défile devant toi parce que tu vas crever. J'ai commencé à avoir toutes les scènes, en fait, où c'est arrivé dans ma vie, que j'ai eu l'impression que si je bougeais, on allait me faire mal. C'est arrivé quand j'étais petite, quand je me faisais embêter dans la cour d'école parce que j'étais petite et que c'était facile, et que certes je suis souple, et certes je sais mettre des bonnes baffes, mais on m'a quand même embêtée. Je me suis revue à un moment où on m'a étranglée, je me suis vue à un moment où on m'a mis un coup de poing dans la tempe, je me suis vue à un moment où on m'a éclaté la gueule contre un mur, je me suis vue à un moment où je me suis fait agresser sexuellement et où j'ai pas su réagir. Je me suis vue dans toutes ces situations-là où mon cerveau a cru, à tort ou à raison, je suis pas là pour juger, que si je bougeais, j'allais me faire encore plus mal. Parce que j'étais contrainte, et parce que quand quelqu'un a plus de force que toi et que tu te bats contre cette personne, tu vas peut-être gagner, mais ça va quand même te faire mal en fait, physiquement. C'était ça mon trauma originel. Moi, j'avais besoin de guérir dans mon cœur pourquoi ça s'est arrivé à moi, et de casser le lien entre l'escalade ou le vertige et ces événements du passé là. C'est-à-dire que quand t'es sur ta paroi, quand t'es dans ton baudrier, peu importe ce que tu fais pour essayer de te confronter à ta peur, ben c'est pas la même chose en fait. Déjà c'est toi qui as été volontairement, c'est pas du tout quelqu'un qui est en train de t'agresser, et puis t'es en sécurité. T'es en sécurité parce que sinon tu le ferais pas en fait. Ou alors, you get a dead wish, et là c'est un autre délire, et là je peux rien pour toi. Je te raconte pas ça pour que tu sois en mode ah la pauvre, elle a une enfance difficile, mais parce que c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes. Je dis pas que t'as une enfance traumatique, je dis juste que ça t'est certainement arrivé, juste parce que t'avais des grands frères ou des grands cousins
Oui, je sais, pour moi les agresseurs sont souvent des garçons, mais ils sont un peu plus bruts, hein, on va pas se mentir. En tout cas, ceux que moi j'ai rencontrés. Simplement le fait d'être contraint et de pas pouvoir se défendre, quand t'es gamin, ça a pas de sens. Aujourd'hui, tu regardes cet événement-là et tu dis ouais, bah c'est des gamins qui jouent, tu t'en fous, tu vois, tu vas pas être blessé par rapport à ça. Sauf que quand toi t'étais petit, ça a peut-être été difficile de vivre ça. Donc encore une fois, si c'est ça, et que ça c'est ton cas, prends soin de toi là-dessus. Va l'emmener en thérapie si t'en as besoin. Mais vaincre ton vertige, ça pourra pas se faire indépendamment d'aller regarder ton événement traumatique qu'il a créé. Fais-moi confiance. Il se peut que tu les guéris sans aller en thérapie, parce que tu peux guérir toute seule des trucs parce que t'es trop forte, mais en tout cas, ça peut prendre du temps, ou ça peut se faire sans que tu comprennes en fait ce qui se passe pour toi, peut-être un jour ça a disparu. Moi, ce que je sais des phobies, c'est que souvent ça devient des boussoles. S'il y a une situation dans ta vie qui est compliquée, qui te rappelle ton trauma originel, alors ta phobie peut s'exprimer. Moi, par exemple, métaphoriquement aujourd'hui dans ma vie, quand j'ai l'impression d'être coincée dans une situation un peu désagréable, ma phobie du vertige, elle va revenir, mais genre à 5-10%, tu vois. C'est vraiment rien du tout. À aucun moment maintenant je vais pleurer, ou je vais trembler, ou... C'est plus du tout comme ça, mais je sens ce petit pic à l'intérieur. Enfin, je sais pas si c'était comme moi, tu sais la sensation que je te décris, que je peux pas expliquer. Mais c'est vraiment minime. Mais je sais qu'à ce moment-là, si je ressens ça, c'est qu'il faut que je fasse un petit check-up dans ma vie parce qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Bon, je vais quand même te parler d'un truc un peu plus subtil. Je t'en parle jamais, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le symbolisme, mais il y a 2 types de phobies. Il y a ce qu'on appelle les phobies simples et les phobies complexes. Une phobie simple, ça va être « je me suis fait mordre par un chien, j'ai peur des chiens ». Une phobie complexe, ça va être « t'as qu'à regarder l'épisode sur la phobie des chiens, et puis je t'en parle en long, en large et en travers ». Ça va être métaphorique, ça va être symbolique par rapport à ce qui s'est passé. Il se peut que t'aies une phobie simple avec le vertige, il se peut que tu sois réellement tombé dans ton enfance. Et là, je t'invite à discuter avec tes parents, parce que c'est pas quelque chose qu'on raconte. C'est-à-dire que si ton père, si ta mère, il t'a fait tomber, ou elle t'a fait tomber quand t'étais tout petit, ça va pas se crier sur tous les toits. Vraiment pas. Moi je sais que j'ai déjà eu le cas pour une cliente, où en fait elle avait des grosses problématiques relationnelles avec son père, et elle avait plein d'autres problèmes dans sa vie. En fait quand elle était petite, son père l'a laissé tomber. Ça a tellement choqué sa mère que sa mère n'a plus jamais voulu que son père soit tout seul avec. Sauf que on lui a jamais raconté à elle. Donc elle a dû se raconter des histoires horribles de pourquoi j'ai jamais été toute seule avec mon père. Alors qu'en réalité, ça peut arriver un accident. Enfin, je suis pas en train de dire « Ah, les parents, vous êtes vraiment trop cons !» Ben, tu vois, ils ont pas fait exprès de te laisser tomber si jamais c'est arrivé. Ou alors t'es tombé tout seul. Parce que c'est possible, parce que t'es maladroit, parce que t'as pas fait gaffe, parce que t'es un gamin et que t'as appris. J'ai un ami par exemple, lui, il est tombé du 1er étage quand il était petit. C'était pas énorme, mais assez pour qu'il ait pas mal de points de suture au niveau du menton, et que ça le choque, quoi. Plus après la convalescence, de devoir expliquer à tout le monde pourquoi il a la gueule à moitié de travers, et pourquoi il a un pansement qui fait la moitié de sa tête, ben c'est évident. Et c'est logique en fait que lui, il ait plus tard une peur du vide. Après, c'est pas parce que tu es tombé quand t'es petit que t'as forcément eu un trauma, tu vois. C'est personnel. Si toi t'as compris ce qui t'était arrivé, tu vas pas développer de trauma et c'est ok. Et tant mieux, tu vois. Mais il se peut que t'en aies déclenché un. Il se peut aussi, je te vois direct me dire « Ah là t'es parti trop loin ». Je vais quand même t'en parler. Mais pour les personnes qui ont peur, quand elles sont sur un tabouret, imaginons, tu peux vraiment pas dire que c'est parce qu'elles sont en danger, tu vois. Ok, d'accord, avec vraiment pas beaucoup de chance, tu peux mourir en tombant de 30 cm, mais c'est pas un danger identifié pour ton cerveau. Par contre, ce qui peut être un danger identifié pour ton cerveau, c'est que tu vas avoir 2 informations qui sont complètement contradictoires. Parce que tes pieds, ils vont envoyer un signal à ton cerveau que toi tu es sur le sol. Sauf que tu connais ta taille, et que tes yeux, ils vont te donner une image qui ne va pas correspondre avec la taille que toi tu fais. Et donc c'est pas cohérent en fait pour ton cerveau, parce que d'un côté, il a envie que tu vois à ta hauteur d'yeux, et toi tu vois plus haut. Et donc c'est pas cohérent. Ça peut venir résonner sur plein de choses. Ça peut venir résonner sur la contradiction des informations qu'on t'a données quand tu étais petit. Je te laisse réécouter cette phrase si elle était trop compliquée. Parce que quand tu es petit, tout ce qu'on te dit, c'est des semi-mensonges en fait. On te dit des conneries. T'imagines pas le nombre de consignes qu'on donne aux gamins qui sont complètement fausses en fait. Juste qu'on l'assume pas. On va dire c'est comme ça puis c'est tout, ou on va te bananer une raison pourrave alors qu'en réalité c'est juste le parent qui a envie d'être tranquille, ou parce que c'est la peur du parent.
Combien il y en a qui vont te dire « Ah, descends de là, c'est dangereux !» Non, c'est pas dangereux, c'est juste que toi t'as peur. Et plutôt que de dire à ton gamin « Descends de là parce que moi ça me fait peur de te voir là », tu lui dis que c'est dangereux. Bah, excuse-moi, mais c'est pas cohérent. C'est pas pareil en fait. Et c'est pas grave, je dis pas que t'es un mauvais parent, un mauvais tonton, ou ce que tu veux si tu fais ça, mais c'est pas la vérité. Et du coup, c'est pas cohérent. Et quand tes gamins des consignes pas cohérentes comme ça, on t'en donne tout le temps. Moi, il y a pas longtemps, j'ai donné une consigne à mon neveu, et il m'a pas tapé une crise, mais presque, parce que je l'ai pas respecté. Je lui dis marche sur le trottoir alors que j'étais sur la route, bah c'est pas cohérent. Donc il a raison le gamin, parce qu'il me dit ouais mais non en fait, parce que moi je veux faire comme les adultes. Bien sûr tu peux pas tout le temps, mais dans les cas où c'est possible, tu peux pas lui dire fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ça a aucun sens pour un gamin. Et donc toi, c'est possible que on t'ait donné des infos contraires. Là j'ai pris des exemples hyper légers, mais ça pourrait être des choses un peu plus graves, comme par exemple bah oui ton père il m'aime, bah oui ton père il t'aime, mais il te tape sur la gueule. Ah, c'est pas cohérent. Pardon, mais c'est pas cohérent. Ou un parent qui va avoir des addictions, qui va avoir des comportements de mise en danger de soi, parce que il va avoir des tendances suicidaires, par exemple. Tu vois, tu vas voir de tes yeux que ton parent, il a envie de mourir. Mais lui, il va te dire que t'es tout pour lui, qu'il t'aime, etc. Et il y a comme une incompréhension. Je te rappelle que là, tu m'écoutes, t'es adulte, mais quand tu l'as vécu, peut-être t'étais plus jeune, peut-être t'étais même gamin, et t'as pas la compréhension du monde environnant que tu as aujourd'hui. Va expliquer ça à un gamin de 3 piges, c'est juste pas possible en fait. C'est pas possible que lui soit ok avec cette info-là. Il va essayer de dealer avec, et il va faire des symptômes pour essayer de la comprendre plus tard, parce que pour le moment c'est trop incohérent. Je le répète, mais n'importe quel symptôme, c'est un délai de survie en fait. C'est ton corps qui dit ok, on va pas gérer ça tout de suite, mais on va pas le mettre en déni non plus, sinon t'aurais aucun symptôme, mais on va le gérer quand tu seras prêt. Quand ton symptôme s'exprime, c'est que ton corps considère que t'es prêt à le gérer, à toi d'aller le voir, si t'as envie de le faire ou pas. Il y a pas d'injonction à aller en thérapie, il y a pas d'injonction à aller mieux, mais c'est quand même cool d'aller mieux. Et puis c'est surtout super cool de faire de la via ferrata. Je vais parler vite fait de la métaphore de l'oreille interne, parce que elle m'éclate. Mais l'oreille interne, je sais pas ce que toi t'entends quand t'entends l'oreille interne, mais moi j'entends ma petite voix intérieure en fait. Et j'entends mon enfant intérieur, et j'entends est-ce que tu t'écoutes? Toi, est-ce que tu sais t'écouter? Tu vois, il y a plein de gens qui me disent « Ah, j'ai plein de questions, sans réponse, etc. Je me pose plein de questions. » Mais est-ce que t'as déjà, écouté la réponse? Est-ce que tu t'es déjà posé avec toi-même et laissé venir les infos? Et est-ce que tu les as déjà suivies? Parce que souvent, ce que ta petite voix intérieure, elle te dit, ça va t'emmerder. Ça va t'emmerder de suivre ton cœur, parce que ça va pas être en adéquation avec ce que dit la société, ou ta famille, ou tes peurs. Tes peurs, elles veulent surtout que tu changes rien, et que tu fasses plaisir à papa et à maman, et à toute la société pour être normal, et surtout pas être rejeté. Ton cœur, c'est pas ce qu'il veut. Ton cœur, il veut que tu sois libre, il veut que tu sois interdépendant, il veut que tu sois heureux, il veut que tu fasses ce qui te fait kiffer, que tu sois détaché du matériel, et que tu suives en permanence les gens de ton cœur. Et on n'y est pas. C'est pas pour te juger, je sais pas qui tu es, mais c'est compliqué à faire. C'est pas parce que t'as pas le vertige, ou pas la phobie du vide, que c'est ok pour toi, tous ces problèmes-là. Peut-être que toi t'as choisi d'autres mécanismes. Mais voilà, j'entends plein de gens qui me disent « Ah, avant j'avais pas peur, maintenant j'ai peur. » Ben oui. Ouais, c'est possible. Carrément. N'importe quelle phobie ou n'importe quelle allergie peut se déclencher à n'importe quel moment de ta vie. Parce que c'est venu réveiller quelque chose de traumatique chez toi. Traumatique, ça veut dire que tu as perdu ton sens de la sécurité et que tu as pas pu comprendre ce qui s'est passé. Finalement, ça arrive très souvent. Perdre son sens de la sécurité, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être perdre un boulot, ça peut être un deuil. On est constamment en train de perdre notre sécurité. Tu vois, là, moi, j'ai constaté que pendant toute la vague du Covid, là je te parle, on est en 2021, il y a plus de gens qui ont développé des vertiges récents. Ben oui, mais moi ça m'étonne pas parce que on a collectivement perdu notre sécurité. Donc pour moi ça a du sens. Donc voilà, si t'as envie de travailler sur ta phobie du vertige, je te conseille d'aller te renseigner, d'aller en thérapie avant de te lancer comme un dératé sur les voies ou sur les blocs d'escalade, parce que derrière ça va être aux gens des salles qui vont devoir t'accompagner là-dedans, et ils sont pas forcément formés pour. Je pense qu'il y a des très bons accompagnants, il y a des gens qui peuvent le faire, mais c'est pas forcément le cœur de leur métier, et toi ça va être vécu comme un échec pour toi, et c'est pas forcément le truc à faire. Donc n'hésite pas à te faire accompagner si c'est ton cas, ou à rester en éviction, mais si t'as envie de travailler dessus, sache que c'est possible. Je vais te demander de me croire sur parole, mais la première fois que je suis montée à 1,5 m de hauteur,
j'ai fait une crise de panique, j'ai pleuré, j'ai tremblé et j'ai hurlé sur tous mes colocs. Et aujourd'hui, je fais de la voix, je fais de la via ferrata. Et je vais bien. Merci. Donc c'est tout à fait possible. Et je sais que je suis pas un cas exceptionnel. C'est pas genre, Eva, elle a réussi parce qu'elle est trop ouf. C'est juste que c'est faisable de guérir un traumatisme. Donc voilà. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à me poser des questions ou n'hésite pas à me dire, toi, plutôt en message personnel si t'as pas envie de t'exposer, qu'est-ce qui te fait le plus peur et est-ce que, en fouillant dans ton passé, tu peux voir est-ce que t'as eu des chutes, est-ce que t'as eu des agressions, est-ce qu'on t'a contraint, est-ce qu'on t'a forcé, est-ce que t'as peur de pas être à la hauteur, est-ce que tu te sens inférieur aux autres. Si c'est le cas, je t'envoie plein d'amour et j'espère que tu trouveras l'élan de guérir ton cœur. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Salut!